Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter un petit livre de poche que j'ai trouvé à la Fnac à Douai. Je suis repartie à mes racines et comme j'aime bien aller faire un petit tour à la Fnac, je suis tombée sur ce petit livre de poche, petit mais très gros puisqu'il a plus de 500 pages. Et c'est l'encyclopédie des plantes magiques écrite par Scott Cunningham qu'on connaît puisque c'est lui qui est l'auteur de la Wicca. Donc, initiez-vous aux propriétés magiques de plus de 400 plantes. Donc, si vous ne connaissez pas les plantes en magie, si vous avez envie de pratiquer la magie avec les plantes, c'est un petit livre de poche que je vous recommande parce que vous allez voir, il est très complet, très facile d'accès, facile à utiliser et puis vraiment intéressant. Donc, c'est aux éditions Lotus et Éléphant. Je l'ai payé dans les 9-10 euros. Voilà, donc je vais vous lire derrière ce qui est écrit. Donc Scott Cunningham était un auteur et professeur américain. Il a pratiqué la magie élémentale pendant 20 ans et a écrit plus de 30 livres de fiction et non-fiction, dont plusieurs best-sellers sur la magie naturelle et la Wicca. Dans cette encyclopédie, Scott Cunningham vous fait découvrir les usages magiques de plus de 400 plantes et les traditions populaires qui s'y rattachent. Loin de se limiter à quelques rares plantes ésotériques, cet ouvrage s'intéresse à des ressources accessibles qui trouvent leur application au quotidien. Donc vous découvrirez les caractéristiques magiques des oignons, des noix de cajou, des pommes, du riz, de la laitue, mais aussi celles des cornichons, du basilic, du fenouil, de l'ail, du persil et bien plus encore. Vous trouverez également un répertoire des noms populaires et des noms communs correspondants, un glossaire et une bibliographie à noter pour trouver rapidement la plante qu'il vous faut. Bref, c'est un guide complet et précieux pour se lancer dans la pratique de la magie des plantes. Alors, voilà, il est... Là, il y a un petit peu de doré, je le trouve joli. Après, il est tout en noir et blanc. J'aime beaucoup le papier, j'aime beaucoup, je sais pas, j'aime bien. On a un sommaire, bien sûr, avec les différentes parties que l'on va retrouver, donc les principes de base, les plantes, les tableaux et annexes. On a un avant-propos, approfondissez vos connaissances dans le domaine de la magie. Donc, nos ancêtres savaient que les plantes possèdent des pouvoirs mystérieux et magiques. Même si certains ont oublié ce savoir, celui-ci n'a jamais disparu. On va retrouver, alors ici, voilà, dans ce livre, vous découvrirez des usages magiques de centaines de plantes. Donc, quelques exemples. Installez une guirlande de soucis des jardins au-dessus de votre porte pour empêcher le mal de s'introduire dans votre maison. Enterrez de la verveine tout autour de votre maison ou enfouissez-la dans la terre de vos plantes d'intérieur. L'abondance affluera et les plantes seront florissantes. Alors ça, je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai bien envie de le faire. Portez sur vous un petit sac d'iris de Provence afin d'attirer l'amour. Buvez une tisane de boutons de rose avant d'aller au lit pour faire des rêves prophétiques. Voilà, donc l'encyclopédie des plantes magiques constitue un trésor de sagesse et de tradition associé aux plantes de l'Ancien et du Nouveau Monde. Voilà, donc ici on a des remerciements, un avertissement général, bien sûr si vous êtes très malade. Il vous explique que non seulement vous pouvez utiliser les plantes, mais que c'est important aussi d'aller voir un médecin et puis de faire des examens, bien sûr, associés à la maladie. Donc, on a une préface. Alors là, il va parler de lui. Il va nous parler comment il a écrit ce livre, son premier herbier, comment dans sa jeunesse il a découvert les plantes. Ensuite, on passe à la première partie, les principes de base. Donc, le pouvoir des plantes. Qu'est-ce que le pouvoir des plantes? Ensuite, on a un petit mot ici, une définition sur la magie. La magie est une pratique provoquant des changements grâce à certains pouvoirs non encore définis ou acceptés par la science. Donc ici, voilà, il nous parle bien sûr de la magie. À quoi va servir la magie? La magie, on va l'utiliser pour changer quelque chose dans notre vie quotidienne, dans plusieurs domaines de notre vie. Également,
Donc, bien sûr, pour pratiquer la magie des plantes, vous devez connaître leur pouvoir. Hein. Donc, ici, dans un petit encadré, il nous parle de quelques rites. Donc, faire des nœuds, faire bouillir de l'eau, allumer des chandelles, coudre et enterrer des objets dans la terre. La simplicité de la magie des plantes est importante, mais son efficacité l'est encore davantage. Ensuite, ici, la nature du besoin détermine le choix des plantes à utiliser. Bien sûr, hein, tout dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez attirer l'amour, bah, vous allez choisir certaines plantes. Pour une bougie, vous allez l'associer à la couleur rouge, bien sûr, ou la couleur rose. Voilà, donc ça, c'est pas mal aussi. Ensuite, les pratiques magiques, donc la synchronisation. Donc, vous pouvez utiliser, bien sûr, par exemple, les cycles lunaires, les jours de la semaine. Par exemple, Jupiter, c'est la planète de la chance. On peut faire un rituel, par exemple, à la lune montante et un jeudi, par exemple, hein, si c'est important pour vous. Les outils, donc bien sûr, il va vous falloir un mortier, un pilon, une petite trousse de couture si vous voulez faire un petit sachet magique ou une petite poupée également que vous allez bourrer avec des plantes. Et puis, vous allez avoir besoin de chandelles, d'encens. Alors, les chandelles, les couleurs associées à votre besoin, de l'encens également. Hein. Et puis, l'autel. Hein, voilà, vous allez donc faire votre rituel sur un autel que vous allez créer chez vous, hein, n'importe où, ou à l'extérieur si vous avez un jardin ou même un balcon. Il nous explique que c'est important la visualisation. Hein, donc pour apprendre à visualiser, vous visualisez le visage d'une personne que vous connaissez et que vous aimez. Hein, dès que vous allez la voir dans votre esprit, bah, vous savez que pour visualiser une intention, ça va être la même chose. Il faut s'imaginer déjà que, par exemple, si vous avez envie de déménager, vous avez visité votre appartement, bah, vous vous visualisez déjà à l'intérieur de cet appartement, en train de faire le ménage, en train de vous faire un café, en train de le décorer, par exemple. Hein. Donc, les autres considérations, vous pouvez prendre un bain pour vous purifier avant de faire un rituel, porter des vêtements amples et agréables à porter, hein, simples. Ici, on peut aussi, en règle générale, éviter de vous servir de la magie pour d'autres personnes sans en avoir obtenu leur consentement. Hein. Bien sûr, on ne va pas faire de la magie pour faire du tort à autrui. Hein. Les principes magiques également, donc la magie est naturelle. Hein. On a ici une petite liste de 10 recommandations pour pratiquer la magie. Ensuite, on a les rites et la procédure, donc les herbes enchantées. Donc, on peut enchanter les plantes avant de les utiliser à des fins magiques. Cet enchantement fait coïncider les vibrations d'une plante particulière avec un besoin précis. C'est donc un processus qui accroît l'efficacité des plantes. Donc, par exemple, pour enchanter une plante, quand vous ramassez du romarin, je te cueille romarin, herbe du soleil, pour accroître mes pouvoir psychique et ma concentration. Voilà, des petites phrases à réciter, donc en fonction de votre plante. Si par exemple, vous ramassez de l'achillée et que votre intention est de l'utiliser pour faire un rituel magique pour attirer l'amour, vous allez réciter Achillée, Achillée, fait grandir l'amour. Hein. Donc, il vous explique aussi que c'est important de prendre la plante dans votre main, de ressentir, essayer de canaliser votre énergie, de ressentir, se concentrer sur les vibrations de la plante. Également, réciter une petite phrase comme Achillée, Achillée, par ce rituel magique, fait grandir l'amour, attire l'amour à moi, par exemple. Hein. Donc, autrefois, le terme enchanté avait le sens de chanter ou spalmodier. Une fois que vous avez chanté votre demande aux plantes, celles-ci sont prêtes à être utilisées.
Donc, des procédures magiques ici. Hein. Donc, ici, vous pouvez utiliser des petits sachets que vous allez confectionner vous-même, que vous allez porter sur vous, que vous allez glisser dans votre sac à main, mettre sous votre oreiller, mettre sous le siège de votre voiture, par exemple. On peut faire des petites poupées également. Hein. D'ailleurs, il vous parle ici de figurines. On peut utiliser les plantes en infusion également, hein, en tisane. On peut les utiliser dans un bain également. Vous pouvez prendre un bain avec des plantes pour vous purifier. Des ongles également. Hein, pour, par exemple, on va faire une huile avec des plantes et puis on va ongler une bougie. On va en faire des huiles essentielles également. On peut faire de l'encens avec différentes plantes également. C'est pour ça qu'il faut voilà, un pilon avec comment dire, un bol, hein, pour pouvoir piler, écraser les plantes ou les graines. Et puis 4 rituels magiques universels, bien sûr, en utilisant les 4 éléments, hein, la terre, l'air, le feu et l'eau. Ensuite, les intentions magiques. Hein. Donc, les intentions, bien sûr, elles sont importantes. Vous allez choisir votre intention d'abord et ensuite choisir les plantes qui sont associées à votre intention. Donc, des intentions, ça peut être pour la protection, pour attirer l'amour, pour l'exorcisme, pour la guérison, pour la santé, la conjuration des sorts, pour attirer la fidélité, attirer la chance, l'abondance, le désir sexuel. Pour attirer, pour la manifestation, hein, si vous avez des esprits frappeurs chez vous, pour vous en protéger, pour que vos souhaits se réalisent, pour attirer l'argent. La deuxième partie, on va retrouver ici les plantes. Donc, comment lire les fiches? On va retrouver le nom commun, le nom scientifique, les précautions d'emploi et les contre-indications, les noms populaires également, hein, le genre de la plante et la plante dominante. On va retrouver également les planètes qui sont associées aux plantes. On va retrouver les plantes qui sont associées aux différents éléments également, hein, terre, air, feu et eau. Et puis les déités, hein, les déesses et les dieux qui sont associés aux plantes. Ensuite, on va retrouver le pouvoir de la plante. Hein, et puis, bien sûr, les usages magiques. Comment vous allez utiliser donc les plantes, pour quelle magie? Donc ici, on commence par l'abricotier, par exemple. Donc, on va retrouver son nom en latin. Le nom populaire, c'est abricot, abricotier commun ou ordinaire abricotier. Le genre féminin, la planète Vénus, l'élément eau, la déité, c'est Vénus. Le pouvoir pour attirer l'amour. L'usage magique, manger le fruit pour avoir un bon caractère ou utiliser le jus dans des rites magiques amoureux et des potions destinées au même usage. Vous pouvez ajouter les feuilles et les fleurs au sachet et porter sur vous les noyaux pour attirer l'amour. Précaution d'emploi et contre-indication, noyaux, usage interne déconseillé. Donc, vous n'allez pas manger les noyaux, vous n'allez pas les avaler. Vous allez simplement les porter sur vous dans un petit sachet, hein, pour attirer l'amour. Vous voyez? C'est tout simple, mais je trouve que c'est très chouette. C'est très bien expliqué. Voilà, pour attirer l'amour, vous allez, par exemple, ça va être bientôt la période des abricots, vous allez en acheter ou en ramasser, vous allez garder les feuilles, vous allez garder les noyaux, vous allez laver, sécher, hein, et puis voilà, vous pouvez utiliser donc la magie, vous pouvez donc faire votre rituel un vendredi qui est associé à Vénus, vous pouvez faire appel à la déesse Vénus, l'élément, ça sera l'eau, hein, le genre féminin, et le pouvoir, c'est l'amour. Voilà. Donc, suivant votre intention, vous allez utiliser les plantes. Donc, on a ici l'achillée millefeuille. Hein. Donc, ici, le genre est féminin, la planète Vénus, l'élément eau. Le pouvoir de la plante, c'est pour attirer le courage, l'amour, les capacités extrasensorielles, l'exorcisme. Donc, l'achillée protège celui ou celle qui la porte. La personne qui tient cette plante dans la main devient très courageuse et voit ses peurs s'épanouir. Voilà, donc je ne vous dis pas tout, mais vous voyez, on a encore tout ici, les pouvoirs de la plante. Et puis, les précautions d'emploi ici qu'on va utiliser la plante. Donc, par exemple, c'est une plante qu'il ne faut pas consommer pendant la grossesse. Hein.
Voilà, donc je trouve ça vraiment chouette. Donc vous voyez, c'est un très gros livre. Alors bien sûr, on va retrouver le thym, le romarin, le basilic, l'échalote, la betterave, le bleuet, la bourrache. Il y a des plantes que je ne connais pas, le curcuma. On va retrouver également la grandonnée, les lébores, l'if, la lavande, vous voyez. Voilà, alors c'est classé par ordre alphabétique, donc c'est facile, bien sûr, à retrouver. Hein, suivant la plante que vous voulez. Bien sûr, il faudra bien définir son intention avant. Ici, on va retrouver donc les genres, donc les plantes masculines et les plantes féminines. Ensuite, on a les plantes et les planètes dominantes. Donc, toutes les plantes associées au Soleil, les plantes associées à la Lune, les plantes associées à Vénus, Mars, Mercure, Jupiter et ainsi de suite. Les plantes et éléments dominants, donc pour la terre, l'air, l'eau et le feu. Ensuite, les intentions magiques. Donc, si vous voulez atteindre l'immortalité, vous pouvez utiliser le pommier, la sauge et le tilleul. Pour attirer l'amour, vous avez toute une liste de plantes. Vous voyez, c'est énorme. Vous avez toutes les intentions ici, hein, pour attirer les serpents, augmenter la fertilité, briser les sorts amoureux, conserver la chasteté, causer des visions, communiquer avec les esprits, conserver la santé, pour retrouver la jeunesse, pour diminuer ou augmenter le désir sexuel, pour la divination, favoriser l'amitié, favoriser la chance, le bonheur, le voyage astral, pour la fidélité, la guérison, pour ici mettre fin au commérage, pour obtenir de la force, pour obtenir du courage, pour attirer la chance, l'argent, la protection, pour la sagesse, pour le succès, pour se protéger des vols, pour se protéger des mauvais sorts. Voilà, on a toutes les intentions ici, hein, même les affaires juridiques, si vous êtes en procès par exemple. Donc ensuite, on a les couleurs et les usages magiques. Ça, c'est intéressant parce que suivant votre rituel, vous allez utiliser la bougie avec la couleur associée à votre rituel. On a un glossaire de la magie des plantes, hein, donc les amulettes, belles-thèmes, bouteilles de magicien. On va retrouver tous les sabbats également. Ensuite, les propriétés magiques des huiles. Voilà, pour l'amitié, l'amour, briser un sort, la fertilité, et ainsi de suite. Non populaire versus non commun. Voilà. On a plusieurs pages, vous voyez. C'est très, très bien fait. Vraiment, il est très complet. Vraiment, c'est un petit trésor, ce livre. Et puis, une bibliographie annotée. Hein. Donc là, on va retrouver plusieurs auteurs hein, qui ont écrit sur la magie et sur les plantes, bien sûr. Hein. Voilà, et puis on a un index ici à la fin du livre. Voilà, et à propos de l'auteur. Hein. Donc, Scott Cunningham a pratiqué la magie des élémentaux pendant plus de 20 ans. Il a écrit plus d'une trentaine d'ouvrages romanesques et autres. Les livres de Scott reflètent un large éventail d'intérêts dans le monde New Age, où il jouissait d'une grande considération. Il est décédé le 28 mars 1993 à la suite d'une longue maladie. Voilà, voilà pour ce petit livre magique vraiment que je trouve très chouette. Je ne regrette pas du tout d'être tombée dessus, c'est pas pour rien. Donc c'était un petit livre de chevet, on peut le mettre dans sa cuisine, on peut l'avoir. C'est un livre à avoir à portée de main. Et puis sinon, quand vous allez vous balader, vous pouvez le prendre dans votre sac, par exemple, comme ça, suivant les plantes que vous allez ramasser, que vous allez trouver. Alors moi, je vais travailler essentiellement avec les plantes que j'ai dans mon entourage. Voilà, moi je suis entourée de vignes, donc je vais trouver du pissenlit, du romarin, je vais trouver du thym, je vais trouver du millepertuis. J'ai trouvé l'année dernière par hasard, pour faire le café. Oh mince, je ne me rappelle plus du nom. C'est exceptionnel, il n'y en avait pas d'habitude. Je vais trouver de l'achillée millefeuille. Je vais trouver également... qu'est-ce que j'ai d'autre comme plante? Enfin voilà, je vais en tout cas utiliser les plantes que j'ai à portée de main, hein, que j'ai dans mon entourage
quotidien, habituel. Voilà, je ne vais pas faire des centaines de kilomètres pour aller chercher une plante. Non, je vais d'abord utiliser les plantes qui m'entourent. Hein. Donc, vous pouvez faire de même, par exemple. Hein, commencez par observer les plantes que vous avez autour de vous. Hein, et puis, étudier déjà. Commencez par étudier ces plantes. Commencez par travailler déjà avec elles. Je trouve que c'est déjà un premier pas pour utiliser les plantes en magie. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, un grand merci pour votre écoute. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait plaisir, à partager si vous le souhaitez, et puis à me laisser vos commentaires également. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!